Bienvenue dans cette vidéo et vous apprendrez comment trader sur les CFD. Dans un premier temps, je me présente, je suis Michel Gosselin et je trade sur les CFD depuis au-delà de 10 ans et sur les actions depuis plus de 25 ans. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, comment trader sur les CFD. Et je parle comment trader, mais j'ai créé un coaching sur comment devenir un trader rentable en 90 jours sur les CFD, sans avoir besoin de votre argent. Mais ça, on verra ça plus tard. Dans un premier temps, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les CFD, on va aller voir c'est quoi les CFD. Les CFD, si vous allez voir sur Wikipédia, c'est des contrats sur la différence ou contrats de différence, peu importe, ici comme c'est écrit. Un contrat de différence, ça ressemble beaucoup à une option ici, si on va voir sur les options. Le principe est que les contrats sur différence, on trade sur un produit qui est sous-jacent. Il reflète exactement l'actif sous-jacent, c'est-à-dire l'actif sur lequel il y a une hausse ou une baisse, il va refléter la même chose. La seule différence, c'est qu'il y a un effet de levier. Donc, c'est là qui est l'intérêt de trader sur un CFD. Bon, il y a d'autres caractéristiques, mais je ne rentrerai pas plus loin, c'est juste pour vous expliquer la différence. Un CFD, c'est un produit qui a un effet de levier, à la hausse comme aussi à la baisse. D'où le risque qu'il peut y avoir si vous tradez et que votre trade va dans la mauvaise direction. Mais on va aller plus loin là-dessus dans les prochaines minutes et vous allez comprendre qu'il y a moyen de se protéger contre les effets qui seraient en défaveur du trader. Donc, dans un premier temps, un CFD ressemble beaucoup à une option. Une option va refléter, c'est un contrat qu'on trade normalement pour un contrat d'option va refléter sans action. Et d'où est le principe de l'effet de levier. Cependant, ce qui fait que j'aime plus trader sur les CFD plutôt que sur les options, c'est que les options, vous avez des options d'achat, des options de vente qu'on appelle call ou put. Mais ça, le call, c'est parce qu'on pense que le produit ou l'action va aller à la hausse et si on pense qu'il va aller à la baisse, c'est un put. Mais le problème avec les calls et les puts, c'est que ce que j'aime moins, puis j'ai tradé là-dessus, ce que j'aime moins de trader sur les calls et les puts, c'est qu'il y a des échéances. Et normalement, il y a aussi une prime. Quand vous achetez un contrat d'option d'achat, il y a une prime rattachée à tout cela. Puis si vous l'achetez courte, elle coûte moins cher. Si vous l'achetez un peu plus longue, elle va coûter beaucoup plus cher. Et il y a d'autres stratégies que j'expliquerai pas comme telles. Vendre des calls, vendre des puts. Là, c'est pas le but de faire une vidéo explicative de toutes les stratégies sur les calls et les puts. Là, on va s'en tenir compte. On va se tenir juste pour dire c'est quoi acheter un call, acheter un put. Donc, si vous voulez acheter un call et acheter un put, vous protégez sur les deux bords parce qu'on ne sait pas si l'action va monter ou baisser dans un premier temps, ben ça vous coûte double prime. Tandis que sur les CFD, on peut acheter à la hausse et à la baisse. Et quand on achète à la hausse et à la baisse parce que le marché, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, on appelle ça hedge. Un hedging, c'est-à-dire on se protège à la hausse et à la baisse. Et on attend de voir ce que le marché va faire. Donc, dans cette vidéo-là, on va aller un peu plus loin dans les formations, parce que la plupart des formations que vous achetez sur le marché,
on vous explique seulement les indicateurs. On va en parler un peu des indicateurs, mais on vous explique seulement les indicateurs, mais il n'y a aucune stratégie, aucune méthode simple et efficace pour pouvoir dire si je peux trader. Et je l'ai fait, je l'ai appris, ça fait 20 ans que je trade là-dessus, sur les marchés, l'analyse technique, ça fait plus de 20 ans que je connais ça, mais aucune des formations que j'ai pris, que j'ai achetées, et souvent des fois à gros prix, ne me donnait une méthode comme telle. Et j'ai, à force de me creuser la tête, j'ai appris à comprendre et à développer une méthode de trading qui va me permettre de gagner mes trades. On gagne pas tout le temps. Des fois on perd, des fois on gagne. Mais l'idée, c'est que dans tout cela, c'est de couper nos pertes rapidement et de laisser gagner, laisser courir nos profits. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre à trader. Après 20 ans d'essais-erreurs, et souvent j'ai perdu, des fois j'ai gagné, et dernièrement, depuis 1 ou 2 ans, 2 ans à peu près, que je peux dire, là, je commence à maîtriser vraiment la façon, parce que personne ne me dit comment faire. Et j'ai décidé, dans le coaching que je vous ai montré tout à l'heure, dans ce coaching-là, vous allez apprendre une vraie méthode comment devenir un trader rentable en 90 jours. Mais on en reparlera à la fin de la vidéo pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Mais dans un premier temps, je vais vous expliquer ma technique, comment je fais. Donc, on comprend que au lieu de trader sur les actions, on peut trader en CFD, on peut trader sur des actions, on peut trader sur des indices boursiers, on peut trader sur des cryptos, des devises, le forex, les matières premières, tout ce qui est agricole, le cacao, tout ça, et on peut trader aussi sur l'or, le zinc, l'or, l'argent, le cuivre. Il n'y a pas toutes il y a pas toutes les produits qui sont existants, même sur les obligations, on peut trader aussi. Mais disons que vous avez le choix. Et le CFD, c'est un produit qui est offert seulement en Australie, au Canada, Israël, Turquie, Japon, mais les CFD ne sont pas disponibles aux États-Unis. Pourquoi, je ne le sais pas. C'est juste des options, mais les CFD ne sont pas disponibles aux États-Unis. Donc, pour les Américains qui voudraient trader sur les CFD, il va falloir que vous tradez à partir d'un compte ailleurs que les États-Unis. Donc, le principe, mais ça reste que le trading, que ce soit sur les options ou les CFD, ça se ressemble, sauf que ce que j'aime plus sur les CFD, il n'y a pas d'échéance par rapport aux options, il n'y a pas de prime, et l'autre chose, c'est que j'aime beaucoup moins sur les options, c'est que rendu aux 3/4 de l'échéance, la valeur de l'option a perdu complètement sa valeur si vous l'avez pas exercé. Donc, ce qui n'arrive pas avec les CFD. Bon, il y a d'autres caractéristiques. D'autres me diront que les options, c'est mieux. Oui, dans certains cas, ça peut arriver. Sauf que les CFD ont aussi ses désagréments, mais aussi ses avantages. Et quant à moi, les CFD sont plus avantageux au niveau des échéances et de la prime. Il n'y a pas de prime par rapport au CFD à l'achat, et il n'y a pas de sauf un léger frais parce qu'il faut que les compagnies puissent vivre là, comme tel. Il y a un spread, oui, on s'entend, mais il n'y a pas de prime comme tel. Et il y a des intérêts si vous le gardez plus longtemps, si vous le gardez mettons plus d'une journée ou deux,
ou 3, tout dépendant, il y a des frais d'intérêt, mais c'est quand même minime. Tandis que les options, vous payez une prime et vous savez pas si c'est l'échéance, vous avez une échéance, soit vous pouvez prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an ou plus, mais sauf que la prime devient de plus en plus chère et elle perd de sa valeur avec le temps. Tandis qu'avec le CFD, on a beaucoup plus de contrôle sur les marchés boursiers comme tel, sur notre produit. Et s'il ne fonctionne pas, si la tendance ne se matérialise pas comme on avait espéré, ben notre CFD va garder toute sa valeur quand même. Tandis que l'option, à chaque jour, vous perdez une valeur sur votre option, votre contrat d'option. Bon, je rentrerai pas plus longtemps sur les options que j'aime moins, même si j'ai tradé là-dessus. J'aime mieux les CFD que les options. Maintenant, ceux qui aiment mieux les options, parfait, il n'y a pas de problème avec cela. Moi, je vous présente seulement ma méthode. Maintenant, une fois qu'on a trouvé le produit sur lequel on veut trader, c'est pas tout. Ça ne fait que débuter. Vous devez comprendre quels instruments vous allez utiliser. Moi, j'utilise beaucoup investing.com parce que là, dans Investing, il y a les nouvelles, mais moi, ce que je regarde beaucoup, il y a ici les marchés financiers comme tels. Il y a ici, ce que j'aime bien, les indices, ou bon, ça peut être le Forex, ça peut être on peut trouver n'importe quoi, mais moi, je trade surtout sur l'indice, et je vous dirai pourquoi je le fais. Les indices, et ce que je regarde aussi beaucoup, c'est le calendrier économique, pour savoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va faire bouger les marchés boursiers. Puis si vous avez ici des 3 étoiles, surtout aux États-Unis, parce que je trade seulement aux États-Unis comme tel. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros marché et c'est là que ça bouge le plus quant à moi. Et comme je viens du Canada, ben je trade plus sur le marché américain parce que je le connais plus que le marché européen. Mais ma technique va fonctionner quand même pour les marchés européens, il n'y aura pas de problème là-dessus, ou d'autres marchés. C'est juste que les Américains, lorsqu'il y a des 3 étoiles ici, s'il y a des rencontres de la Fed ou le taux d'emploi, le taux de chômage aux États-Unis, c'est ça qui va faire bouger beaucoup les marchés comme tels. Bon, alors pourquoi? Parce que le marché américain, c'est encore le plus gros marché mondial. Et le reste des pays va s'adapter à ce que les Américains, selon les nouvelles américaines. Donc, moi, je regarde beaucoup Investing et le calendrier économique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour savoir comment on trade sur les marchés? Ce qu'il faut comprendre sur les marchés, la première chose à comprendre, au-delà de savoir si on trade sur des CFD ou des options, ou sur des produits réels, il faut comprendre dans quelle tendance on se trouve. Présentement, exemple, si on regarde, on est présentement le 15 mars 2025. Moi, je sais que, selon ce que j'écoute aux nouvelles, parce que je m'informe partout sur les nouvelles économiques, mais on n'a pas besoin d'avoir... Investing va vous suffire en masse de toutes les nouvelles que vous pouvez avoir. Mais si vous avez... sur Investing, moi, je crée mes graphiques. Et comme vous voyez ici, là, il y a beaucoup d'indicateurs. Je me suis créé des indicateurs. Et dans mon coaching, je vais vous apprendre tous ces indicateurs-là, comment les paramétrer. Il y a des paraboliques, il y a d'autres indicateurs,
et c'est là-dessus que je me fie. Alors, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, dans ces indicateurs-là, il faut comprendre sur quelle devise, comment on va c'est-à-dire quelle tendance dans laquelle on est. Et c'est là qui est bien important de savoir. Ici, si on est sur le Dow Jones, on voit que le Dow Jones, il est en tendance qui monte. Là, je l'ai mis sur à la journée pour un jour, et on voit la tendance est à la hausse. Mais si on rafraîchit un peu plus, on voit que il vient de basculer. Présentement, là, il est en train de tomber à la baisse. Puis si je le mets en 4 heures, exemple, si je le mets en 4 heures, ben là, on voit beaucoup plus qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, c'est ça qui est important de comprendre. Moi, dans mon trading, que je vous montre dans mon trading, et je l'ai fait pour le SP500 et pour le Nasdaq. Ce que je vous apprends dans mon trading, c'est que je vous montre à comment trader comme tel. Parce que, au-delà des indicateurs que j'utilise, j'en utilise peut-être une quinzaine, une vingtaine, qui me permet d'avoir des bonnes indications sur ce que le marché va faire. Parce que l'important de savoir, c'est toujours de savoir ce que le marché est en train de faire. Comme c'est là, moi, je m'attends que les marchés vont baisser et fortement dans les prochains mois. Je peux me tromper. Ça peut repartir à la hausse. Mais ça me surprendrait. Avec tout ce qu'il y a, avec Trump, avec les tarifs douaniers, ça va être très difficile et que présentement, les taux d'intérêt aux États-Unis sont très élevés. Ils vont rester élevés. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le chômage, il est bas. Fait que la Fed peut pas baisser ses taux parce qu'elle créerait automatiquement encore plus d'inflation. Fait que elle va juste prolonger son taux d'intérêt à la limite. Puis si ça vient à faire augmenter, si les tarifs douaniers, tous les pays commencent à se mettre contre les États-Unis, c'est-à-dire imposer des contre-tarifs, ben les Américains vont payer de plus en plus cher et leur taux risque pas de baisser, mais de monter plutôt que de baisser. Et tout au moins ou tout au mieux, il va rester stable et à la hausse. Ça veut dire que si les entreprises américaines ont des taux élevés, ben c'est sûr que les bénéfices vont baisser. Puis lorsque les bénéfices vont commencer à baisser, les marchés vont probablement baisser, puis de façon d'une très forte baisse. Puis ce qu'on pourrait voir, c'est que, je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais il y a des fortes chances qu'on revoie le 2008, mais cette fois-ci, il va être pire que 2008 si la tendance se poursuit. Parce que, tout simplement, les marchés américains, la dette américaine est beaucoup plus élevée qu'en 2008. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2008, pour sauver le marché, la Fed a injecté de l'argent, comme tous les autres pays ont injecté de l'argent pour sauver le marché. Sauf que la dette des États-Unis était rendue à 36 000 milliards. Et là, à ce moment-là, ils sont à au-dessus de 100% de dette PIB. Ils n'ont plus la même capacité d'emprunt qu'en 2008, alors que la dette américaine était beaucoup plus basse. Ils ont pu sauver le système à ce moment-là. Mais la prochaine fois que ça va arriver, et vous pouvez aller voir ma vidéo sur je l'ai faite en 2024, je crois, sur les marchés boursiers comme tels, et je prédis qu'il va y avoir un crash. Ben, allez la voir et ça va vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il en est.
Mais revenons-en, si vous allez voir sur mon sur mon site, vous allez voir ici le crash qui s'en vient en 2024. En fait, je me suis trompé, c'est plus 2025 mais c'est les mêmes informations. Vous pourrez aller voir cette vidéo-là et ça vous explique exactement qu'est-ce que moi je prévois et qu'est-ce qu'on est en train de vivre présentement. Donc, les marchés sont en train de baisser. On voit sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, la même chose est en train de se produire. Là, on est en journée. Sur le SP500, c'est en train de se produire. On est au tout début. Et je vous dirais, la meilleure façon de pouvoir gagner sur vos trades, c'est de prendre toujours le plus possible, quand c'est possible, de pouvoir prendre votre tendance au début. Là, on est dans une tendance qui est en train d'être à la fin la tendance haussière, quant à moi, elle est terminée. Tout ce qui peut arriver, d'après moi, ce qui pourrait arriver, fort probablement, mais je peux pas garantir. Mais si je me trompe, ben je vais rechanger mes positions et je vais me mettre dans une position de la tendance, tout simplement. Mais ce que je prévois, c'est que la tendance va baisser comme telle, et là, c'est le temps de prendre ses positions pour jouer le marché à la baisse. Et c'est là que si le marché baisse de 10, 15, 20%, 30%, ben là, les produits, là, vous allez pouvoir faire de l'argent comme tel. Mais moi, j'y vais toujours sur une tendance, une longue tendance. Je vais pas avec des tendances très courtes. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'aime mieux des tendances surtout quand le marché, comme on peut dire, si le marché est très bien défini, on peut y aller sur des tendances de 15, 30 minutes. Sauf que quand que le marché est comme dans un marché comme on va y aller là ici là, si je me remets ici en 4 heures, le marché en 4 heures là on dirait qu'il y a de la misère des fois. Des fois ça arrive avec il se met pas très bien comme tel. Des fois il fait des graphiques bizarres là investing. Bon, je vais y aller avec un autre. Je me mets ici en 4 heures. Bon. Ici, là, ce qu'on voyait, c'est que ce qui est difficile à trader, c'est quand le marché, il est up and down. Il baisse, il monte. Ici, on voit qu'il y a une belle tendance à la baisse. Là, on peut y aller sur des longues tendances. Moi, c'est ce que je trade, des longues tendances, le plus possible. Mais ici, où c'est très difficile de pouvoir trader, là, ici, il faut raccourcir nos tendances. Ça va être peut-être du 15-30 minutes que je vais trader sur des tendances comme ça. Puis là, c'est là qu'on est capable de trader pour gagner quand même, pour gagner nos trades. Si je vais avec du 15 minutes ou du 30 minutes, je vais aller voir, mettons, exemple, on est capable de voir ici, ben, il y avait une belle tendance ici en 30 minutes quand même. Mais moi, je vois que à cause des nouvelles économiques qui se passent, ben, ça reste que le marché va probablement planter. Et après ça, ben, il s'agit une fois qu'on a trouvé notre tendance de marché, puis qu'on est à peu près sûr, là, on va établir notre plan de trading comme tel. Et c'est là que je regarde toujours mes nouvelles, comme je vous disais, et je regarde mon plan de trading. Donc, la première chose que vous devez trader, moi je trade surtout sur les indices boursiers. Pourquoi que je trade plus sur les indices boursiers que sur les actions ou les cryptos ou les devises? C'est que les tendances sont généralement plus longues. Les devises, je l'ai essayé, mais ça n'a pas été
profitable quant à moi. Il y en a peut-être qui sont très bons, je ne dis pas, mais moi, les devises que j'aime pas, c'est que il y a toujours des up and down et les tendances sont jamais bien longues. Et moi, j'aime mieux garder mes tendances, mes positions assez longues, des fois plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça me permet de pouvoir générer des revenus plus facilement que si je rentre et je sors. Je l'ai déjà fait, rentrer et sortir, mais quant à moi, ça n'a pas été nécessairement profitable. C'est mon expérience. Je dis pas que j'ai raison, mais mon expérience me dit que j'aime mieux, moi, j'ai plus de succès en tradant en faisant du swing trading. Il y en a qui vont faire du scalp, qui vont aller chercher juste des petits montants sur 1 minute ou 5 minutes. Ils vont rester puis ils vont ressortir. Moi, ça n'a pas été profitable pour moi. Il y en a qui vont faire d'autres sortes de trading. Mais moi, j'ai décidé de me concentrer seulement sur le swing trading et c'est ce que je vous apprends dans mon coaching. Maintenant aussi, une question qui est souvent posée en formation, c'est que comment on fait pour rentrer et sortir pour pas se faire prendre? Moi, j'ai réglé le problème. Je hedge tout le temps mes positions, c'est-à-dire je prends une position à la hausse, une position à la baisse. Tant que je ne sais pas ce qui est en train de se passer, je hedge mes positions. J'ai réglé le problème et depuis ce temps-là, je n'ai plus de problème à dire parce que moi, je suis avec Ishimoku, là, entre autres, que vous voyez bien. Mais puis j'ai des graphiques, les chandeliers japonais, là, moi c'est Eikin Ashi, mais peu importe, c'est des chandeliers et c'est très difficile de pouvoir dire bon cette chandelle-là, je les connais même pas toutes par cœur d'ailleurs, mais avec le temps j'ai appris, je ne regarde plus les chandelles, c'est pas les chandelles qui m'intéressent. Moi, c'est ici le Shikuspan qui m'intéresse, à savoir s'il est en train de sortir, s'il commence à sortir comme présentement. Il est sorti du prix de l'action. Ben ça m'indique en partant qu'il y a il y a une forte possibilité que le marché va baisser. Puis effectivement, il baisse. Puis là, même s'il monte, il va probablement rebaisser, mais il pourrait très bien partir à monter, et s'il partira à monter, ben j'attendrais qu'il y aurait une vraie tendance à la hausse. Mais dans les circonstances actuelles de l'économie, cela me surprendrait énormément. Premièrement, je hedge mes positions. Deuxièmement, si une position que j'ai achetée est mettons, j'ai fermé. Une fois que le marché est à la hausse ou à la baisse, mettons, présentement est à la baisse, ben la position que j'ai pris à la hausse et une position à la baisse, la position à la baisse fait du profit, la position à la hausse perd de l'argent. Je ferme cette position-là et j'en rouvre un autre à la baisse, parce que là, je vois que le marché est à la baisse. Mais il arrive des fois que le marché, il va contre nous, comme ici. On a une position à la baisse, le marché est à la hausse. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, vous pouvez dire, ben moi je ferme, je reprends une position, je hedge ma position, c'est-à-dire que je prends une position à la hausse pour contrer la position, pour annuler la position à la baisse. Donc dans ce temps-là, vous ne perdez pas d'argent. Ou vous pouvez fermer votre position tout simplement. Mais si vous fermez votre position, c'est parce que vous pensez que le marché va complètement changer. Moi, je crois que la tendance va se poursuivre, mais il y a juste une correction à la hausse dans une tendance baissière, comme c'est le cas actuellement, ben moi, je prends une position à la hausse pour contrer ma position, pour ne pas perdre d'argent sur mes positions à la baisse. Et une fois que le marché reprend à la baisse,
ben je referme mes positions à la hausse, tout simplement. C'est pas plus compliqué, mais moi, ça m'a pris des années à comprendre, et c'est pourquoi que je trade sur des CFD, c'est que sur les actions, prendre des ventes à découvert, c'est très compliqué et ça demande beaucoup d'argent. En tout cas, tout au moins au Canada, et moi je suis au Québec, c'est très difficile de pouvoir faire. Tu peux faire une position, mais tu pourras pas faire une vente à découvert sur un indice boursier. Ça va prendre beaucoup d'argent. C'est pour ça que je trade sur des CFD. Et quand on trade sur des actions, il n'y a pas d'effet de levier. Donc, pour vivre de ton trading, ça te prend un effet de levier, à moins de trader sur 1 million, 2 millions, ce que la plupart des personnes n'ont pas. Mais si vous tradez sur un portefeuille de 50, 100 000, 200 000, ben là, c'est possible avec des CFD de pouvoir gagner votre vie. Je ferme la position. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez venir sur mon coaching et on pourra en discuter. Maintenant, ce que je voulais aussi vous dire dans tout cela, c'est que une fois qu'on sait comment trader, comment prendre nos positions, ce que je viens de vous dire, évidemment, là, on va plus vite parce que là, c'est une formation gratuite. Mais si vous venez dans mon coaching, vous allez apprendre dans 3 mois, 6 mois comment trader. Et une fois qu'on sait comment prendre une position de trading comme telle, dans la bonne tendance, ben maintenant on sait qu'il faut juste prendre le bon produit. Moi, je trade beaucoup sur les indices parce que sur les actions en CFD, ben des fois il arrive des gaps à la hausse, des gaps à la baisse, il arrive une nouvelle et puis on se fait prendre. Tandis que sur un indice, les chances sont moins difficiles. Et moi, je trade surtout sur le futur, le contrat à terme du Dow Jones ou du SP500 ou du Nasdaq. Je prends mes positions là-dessus. Mais là, je le vois comme tel. Et quand que je vais sur, exemple, trader sur le produit, là, je regarde mes tendances avec... pourquoi que je le fais avec l'indice, avec Investing comme tel? C'est parce que avec Investing, j'ai une plus grande fenêtre, je suis capable de voir les vraies tendances, la grande tendance du marché. Tandis que quand que je trade sur MT4 comme tel, ici, ben MT4, on n'a pas autant de perspectives comme tel. On peut l'étirer, on peut le mettre le dézoomer, mais on n'a jamais la même perspective pour voir ça. Ici, je le vois beaucoup plus en proche comme tel, et lorsque je vois mes indicateurs, si je regarde mes indicateurs, je vois que la tendance est à la baisse. Là, il y a une tendance à la hausse comme telle. Et maintenant, d'après moi, le marché va comme baisser probablement dans les prochaines journées. Et j'ai d'autres indicateurs qui me disent exactement qu'est-ce que le marché est en train de faire. Mais je vous explique en profondeur ces indicateurs-là comme tels. Tous ces indicateurs-là, j'en ai beaucoup. Puis pourquoi j'en mets autant? C'est parce que plus que j'ai un indicateur, plus d'indicateurs me démontrent la même chose, plus j'ai de chance, je suis confortable avec la tendance du moment. Parce que, comme on peut voir, c'est toujours difficile de savoir si le marché il va monter ou baisser comme tel. Puis si il marche, il monte pendant qu'on est dans une tendance baissière, ben, il faut savoir réagir assez vite. Et quand je le fais sur du 4 heures, comme tel, j'ai le temps de voir les choses.
Et surtout, pourquoi que je trade en 4 heures plutôt qu'en 15 minutes, en 5 minutes, c'est que il y a beaucoup moins de faux signaux comme tel. Et un signal de 4 heures a une plus grande validité sur le marché qu'une tendance de 15 minutes, par exemple, ou de 5 minutes. Puis souvent, on se fait prendre à contre-pied en disant, ben là, le marché part à monter, puis tout de suite, il rebaisse tout de suite. Et j'ai souvent tradé en 5 minutes, même en 1 minute, en 5 minutes, je les ai toutes essayées. Et la chance et la façon la plus facile pour moi de générer des revenus et de gagner sur mes trades, c'est sur le swing trading, sur des longues échéances comme tel. Mais c'est ma méthode. Il y en a d'autres qui ont d'autres méthodes qui peuvent être aussi bonnes que la mienne, même meilleures. C'est parfait. On a chacun notre méthode. Mais dans mon coaching, vous allez apprendre à comment trader sur les CFD. Et ce trading-là, ce coaching-là, il est pour le niveau débutant, intermédiaire ou même avancé. Parce que je vais vous prendre tous ceux qui sont de niveau débutant, ben je vais vous poser des questions et je vais vous demander qu'est-ce que vous voulez apprendre à partir du moment où ce que vous voulez puis où vous voulez arriver. Puis les intermédiaires et les confirmés, ceux qui sont déjà avancés, et je vais vous poser des questions et je vais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez comprendre et connaître comme tel. Puis une fois que j'ai votre questionnaire, ben là, je vais être en mesure de créer un coaching pour vous les débutants, ou des fois, les débutants et les intermédiaires ont souvent à peu près les mêmes besoins. Ben, ça se peut que je vous mette ensemble, puis je vais créer un coaching, et on va faire un coaching, et je vais développer je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez savoir de base pour que je vous prenne tout le monde en même temps et arriver à un point final que tout le monde puisse finalement trader puis gagner ses trades et surtout en vivre. L'autre chose dans ce trading, ce que je vais vous apprendre, c'est si vous n'avez pas l'argent comme tel, il y a on appelle ça des prop firms, des firmes qui vous permettent de trader comme tel. Il y en a plusieurs. Vous pouvez payer un certain montant, puis vous allez avoir à passer 2 tests normalement pour voir si votre trading est bon. Et une fois que vous avez passé ces 2 tests-là, ces firmes-là peuvent vous allouer un certain montant selon le montant que vous voulez avoir. Ça peut être 50, 100 000, 200 000 ou plus. Puis à ce moment-là, avec 50, 100 000 ou 200 000 sur lequel vous tradez, une fois que vous avez les bonnes bases en trading, vous êtes capable de générer un rendement de 5 à 10%. Des fois, ça peut être en 1 mois, des fois, ça peut être en 2 mois ou en 3 mois, mais vous allez être capable de le générer. Puis, peu importe si le marché est à la hausse ou est à la baisse. Mais encore là, ce qu'il faut comprendre, c'est toujours de trader selon la tendance et de jamais trader à contre-tendance. Ben, vous pouvez le faire à contre-tendance, mais vos chances de réussite sont peut-être moins grandes parce que vous ne savez pas quand est-ce que le marché va se revirer contre vous. Tandis qu'en tradant sur la tendance, les chances de revirement sont moins grandes et vous avez plus de chances de trader et de gagner vos trades, tout simplement. Mais vous pouvez le faire, il y en a qui sont spécialistes sur les contre-tendances. Fait que ce trading-là que je vous montre, vous irez voir la page. Sous cette vidéo, vous aurez le lien. Vous pouvez avoir un trading de 3 mois à 6 mois comme tel et vous allez pouvoir développer votre trading. Présentement, il est à ces prix-là, mais peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois,
les prix auront augmenté là, comme tel, tout dépendant de la tendance. Présentement, je viens de lancer, c'est un prix de lancement, tout simplement, mais les prix peuvent augmenter avec le temps. Alors, pour un trading custom, c'est-à-dire personnalisé, il est à 249 $ pour 6 mois. C'est vraiment pas cher comme tel. Et vous allez pouvoir, le 3 mois, il est à 149 et le 6 mois ici, il est à 199. La différence entre lui et lui, c'est que lui, il y a aussi des rencontres personnalisées, tandis que lui, c'est seulement en groupe. Mais en groupe, vous allez avoir beaucoup d'informations. On va faire des coachings de 1 heure ou 2 heures, tout dépendant selon les questions. Et pendant 6 mois, une fois par mois, vous allez avoir un coaching. Et si vous avez des questions entre-temps, c'est pour ça que j'ai appelé mon coaching, le coaching ici, coaching WhatsApp Zoom, c'est que vous pouvez toujours m'écrire par WhatsApp et on fait nos coachings par Zoom. Je vous montre intégralement ce qu'on fait. Je vous montre mes indicateurs, comment je les paramètre, puis on fait du trading en réel comme tel. Et WhatsApp, ben si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'appeler, m'écrire par WhatsApp et je vous réponds comme tel dans la demi-heure ou l'heure, 24 heures maximum, mais disons que je peux être assez rapide là-dessus si vous avez des questions. Vous êtes en train de trader. Et la chose intéressante sur le trading, c'est que toutes les compagnies en général offrent vous pouvez trader en gratuit. Donc, vous dépensez aucun argent, puis vous préparez, vous entraînez à trader en gratuit dans un premier temps. Et une fois que vous êtes bon comme tel, là, vous pouvez y aller avec de l'argent réel. Et si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez, comme je vous disais, vous pouvez vous faire passer l'argent par des prop firms, par des firmes propres. Je ne sais pas en français c'est quoi, c'est des prop firms en anglais. Et ces firmes-là peuvent vous allouer un capital, mais au départ, vous allez avoir passé 2 tests. Fait que vous allez faire un test, le premier test et le deuxième test. Premier test, normalement, vous le faites avec, vous devez avoir un rendement de 8 à 10%, et on en parlera dans le coaching, 8 à 10%, et dans le deuxième test, vous allez avoir à générer un rendement de 5%. Puis ça, il n'y a pas d'échéance comme telle. Ça peut être sur 1 mois, sur 2 mois, il n'y a pas, c'est limité. Au moins, vous n'avez pas la pression de dire, il faut que je fasse un rendement en 1 mois. Et l'autre chose, c'est que ça va vous permettre de générer des revenus et de gagner votre vie avec le trading. Fait que, pour aujourd'hui, c'était ce que je voulais vous annoncer comme coaching, et vous irez voir ma vidéo que je vous ai parlé sur le crash qui s'en vient. Elle est toujours d'actualité. Et là-dessus, si vous êtes intéressé, ben vous avez juste à vous inscrire sur ce coaching-là. Et on pourra déterminer avec un questionnaire comme tel, et que je vous enverrai par la suite, une fois que vous vous êtes inscrit, je vous enverrai un questionnaire sur ce que vous voulez avoir comme coaching. Parce que dans ce coaching-là, vous allez apprendre les indicateurs, mais surtout une méthode à comment gagner vos trades. C'est ce qui est le plus important. Sur ce, je vous laisse et bonne journée. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.